Il y a des révolutions cachées, cachées par la statistique du moins, par l'inertie des courbes qui reflète la stabilité des organisations aussi bien que l'inertie des conventions, des catégories statistiques et des questions posées. L'effet lampadaire en quelque sorte qui nous amène à regarder là où est la lumière, même si elle ne porte pas au bon endroit. Partout pourtant, le numérique conduit les entreprises à repenser leurs process. Partout, on pressent le bouleversement des métiers qui est à l'œuvre. En matière de travail, l'idée en vogue est que nous nous acheminons vers un monde où la collaboration avec l'entreprise s'apparente de plus en plus à une relation client-fournisseur généralisée, flexible et de moins en moins soumise à un lien de subordination. Avec la plateforme comme représentation emblématique de cette transmutation, la plateforme qui picore les compétences existantes à la tâche sur un mode ultra flexible. Avec à la clé une vision fantasmée, naïvement positivée, où chacun deviendrait entrepreneur nomade ou entrepreneur de sa propre vie. Les médias, les prospectivistes en font largement écho. Bien difficile d'objectiver les choses cependant, car une fois passé le discours, nous sommes confrontés à la figure toujours aussi dominante et incontournable du salarié. Aussi bien en France qu'aux États-Unis d'ailleurs, même en légère érosion, la part des salariés représente toujours près de 90% de l'emploi total. Et quelle que soit la précarisation des contrats, l'ancienneté dans l'emploi auprès d'un même employeur n'indique pas d'accélération globale du turnover en France ou ailleurs. Cette durée était de plus de 11 ans en moyenne en 2016, au lieu de 10 ans au début des années 90 en France. Sur longue période, la proportion de salariés de plus de 10 ans auprès du même employeur a eu plutôt tendance à augmenter en France et n'a fait que légèrement s'éroder aux États-Unis. En fait, ces chiffres soulignent que les discours à la mode réduisent souvent la complexité des choses. Si les formes et les solutions de collaboration avec une entreprise tendent à se diversifier de plus en plus, si le numérique ouvre les options, les entreprises abordent aussi de plus en plus l'emploi comme un investissement. Tout un pan de l'emploi, axé sur les fonctions stratégiques de R&D, de design, d'ingénierie, de finance, vente, marketing, etc., constitue un noyau dur acyclique de l'emploi. Et les groupes tentent eux-mêmes à recentrer l'emploi qu'ils conservent dans les économies développées sur ce type d'emploi. L'économie de l'immatériel est de plus en plus une économie à coût fixe. Et la statistique emporte la marque. Les entreprises font plutôt de la rétention sur ce type de compétences. La demande s'oriente également de plus en plus vers des services porteurs d'emplois stables en matière de santé, de dépendance ou d'éducation. Là aussi, on est dans une logique d'investissement social plus précisément. Alors, d'où vient ce sentiment que les choses bougent et que l'on entre dans l'ère du tout prestataire? De 3 raisons principales. 1, du fait que les entreprises externalisent de plus en plus la composante variable de leurs coûts. L'ajustement de leur activité ne passe pas nécessairement par une décision d'embauche. 2, le numérique ouvre de surcroît de plus en plus la possibilité de combler les besoins à bon compte. Comme pour le consommateur, dans le domaine administratif, de la gestion, il existe des solutions en accès libre ou à très faible prix qui permettent de résoudre, au moins transitoirement, des problèmes sans se lancer dans des décisions d'embauche ou dans la recherche de prestataires coûteux. Le numérique accroît de surcroît la polyvalence du personnel en place. 3, du fait que le menu des solutions s'est ouvert considérablement au cours des dernières années. Portage salarial, intérim, CDD d'usage, travail détaché, freelance, etc. Chacune de ces formes d'emploi demeure marginale, mais mises bout à bout, elles répondent à la plupart des besoins d'ajustement de court terme dans les secteurs les plus cycliques. Et d'ailleurs, la plupart de ces solutions revêtent les habits du salariat. Et si la montée du travail indépendant peut sembler encore anecdotique au plan macroéconomique, elle ne l'est pas lorsque l'on se focalise sur certains secteurs. Les services aux entreprises, le transport, l'entreposage notamment. Précisément sur des secteurs périphériques sur lesquels les entreprises reportent leurs besoins variables.
Bref, l'apparente stabilité du salariat ne dit pas tout. Il est prématuré d'annoncer sa mort, mais on commence à déceler des évolutions qui demain pourraient faire tendance.